Que ressent une personne à l'attachement évitant quand vous coupez le contact après qu'elle soit partie? Au début, rien. Du moins, c'est ce qu'elle donne à voir. Une sorte de calme glacial, presque déroutant. Elle semble droite, stable, inébranlable. Comme si votre silence n'avait aucune prise. Comme si votre absence ne lui faisait ni chaud ni froid. Mais ce calme, ce n'est pas de la sérénité. C'est une armure, une mise en veille émotionnelle. Un verrou bien huilé sur une porte qu'elle s'est jurée de ne plus jamais entr'ouvrir trop grand. Car une personne à l'attachement évitant ne quitte pas dans le fracas. Elle ne claque pas la porte. Elle s'évapore. Elle vous regarde peut-être encore, mais à travers une vitre opaque, déjà ailleurs, déjà loin. Elle se convainc que cette fuite est nécessaire, que c'est sain même, que l'amour la rend vulnérable, dépendante, et donc en danger. Elle se répète que c'est trop, trop d'émotions, trop d'attentes, trop d'intensité. Elle se persuade qu'elle se protège. En vérité, elle fuit. Pas vous, mais ce que vous éveillez en elle. Et dans cette fuite, elle garde en tête un scénario rassurant. Vous resterez là, pas forcément dans sa vie, mais pas loin, silencieux, discret, mais présent, comme une étoile qui continue de briller au loin alors qu'elle tourne le dos au ciel. Elle ne s'attend pas à ce que vous disparaissiez vraiment, elle ne s'attend pas à ce que vous coupiez tout. Car dans son schéma intérieur, il y a toujours un au cas où, un entre-deux confortable dans lequel elle peut garder un pied dehors sans jamais assumer d'avoir vraiment fermé la porte. Elle veut que ce lien reste disponible, en veille, comme un dossier qu'on n'ouvre plus, mais qu'on ne supprime jamais. Elle compte là-dessus. Elle compte sur votre loyauté, sur votre patience, sur votre douleur même. Alors quand vous coupez le lien, quand vous arrêtez de répondre, quand vous cessez d'exister dans son paysage, ce n'est pas juste une absence, c'est une rupture de contrat implicite. Et même si elle ne vous le dira jamais, même si elle garde ce visage impassible intérieurement, quelque chose se fissure. Parce que vous ne faites pas qu'interrompre le lien, vous retirez la possibilité du retour, vous ôtez le contrôle. C'est une chose qu'une personne à l'attachement évitant supporte très mal. On croit à tort qu'une personne évitante n'a pas de sentiments. C'est pourtant faux. Elle ressent, et ressent intensément même. Pourtant, elle se méfie de ses propres émotions comme d'un feu qui pourrait tout brûler. Elle préfère prendre de la distance, mettre des murs, fermer les vannes. Elle préfère vous perdre à sa manière plutôt que risquer d'être submergée. Mais votre silence, lui, ne lui laisse pas ce luxe, car pour une fois, ce n'est plus elle qui choisit. Alors au début, elle résiste. Elle se dira que c'est mieux ainsi, que cela prouve qu'elle avait raison de partir. Elle se convaincra que votre absence n'est qu'une preuve de plus. Vous ne validez pas cet attachement. Elle trouvera mille justifications. Vous étiez trop intense, trop en demande, trop vulnérable. Elle cherchera à intellectualiser ce vide, à le contrôler par la pensée, à le figer dans une logique rationnelle. Mais les émotions, elles, ne suivent pas toujours ce programme et petit à petit, un inconfort s'installe, insidieux. Un malaise, une tension dans la poitrine, une envie de vérifier, par curiosité. Vérifier si vous semblez bien, si vous êtes encore là, quelque part, si vous avez retrouvé quelqu'un. Et puis elle se rend compte qu'elle n'a plus accès à vous, plus à votre image, ni à vos mots, et là c'est le vertige, parce qu'elle perd ce qu'elle croyait maîtriser. Parce que oui, l'évitement repose sur une illusion de contrôle. Je peux revenir quand je veux. Je peux ouvrir et refermer la porte à ma guise. Mais quand vous coupez le lien, ce n'est plus elle qui décide de la distance, c'est vous. Et cette inversion est un séisme intérieur, car ce n'est plus une distance choisie, c'est une exclusion subie. Et ce rejet-là, il est brutal. Alors parfois, dans la solitude qu'elle s'était imposée, un doute surgit, un souvenir, une émotion qu'elle avait enfouie sous des couches de rationalisation. Elle se rappelle peut-être de votre regard, de vos gestes tendres, de votre constance, de votre présence, même dans l'incompréhension. Quelque chose en elle murmure alors peut-être. Et si j'avais eu tort? Et si j'avais sous-estimé ce lien? Elle commence à ressentir ce qu'elle avait tenté d'anesthésier.
et ça la trouble profondément. Car une émotion retardée n'est pas une émotion évitée. C'est une émotion qui revient plus tard, plus nue, plus crue, plus dérangeante. Elle se demande souvent en silence, pourquoi est-ce que je ressens tout ça maintenant? Si je m'en fichais vraiment, pourquoi est-ce que cela me touche autant? N'est alors une vérité qu'elle ne pourra plus ignorer. Elle vous a peut-être quitté en vous disant qu'elle n'était plus amoureuse et pourtant se dit « Finalement, je l'aimais beaucoup plus que je ne le pensais. » Mais vous ne l'attendez plus. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur à réaliser pour une personne évitante. Non pas que vous soyez parti, mais que vous ayez eu la force de ne pas l'attendre. Alors, que ressent une personne à l'attachement évitant quand vous coupez le contact après qu'elle soit partie? Elle ressent ce qu'elle redoutait sans se l'avouer. La perte, le vide, l'abandon. Elle est troublée, désarçonnée. Et même si elle se montre forte, même si elle ne revient jamais, elle est profondément affectée. Parce que cette fois-ci, ce n'est plus elle qui part, c'est vous qui fermez la porte et elle ne possède plus la clé. Au fond, cette histoire ne parle pas d'elle, elle parle de vous. Couper le contact avec une personne évitante, ce n'est pas un geste de colère, ce n'est pas un acte de vengeance, c'est un choix de dignité. C'est dire « je ne veux plus être l'option de quelqu'un qui n'a jamais su me choisir ». C'est apprendre à ne plus espérer de l'autre ce qu'on doit désormais s'offrir à soi-même. Et s'il ou elle revient un jour, ce jour-là, ce sera peut-être trop tard, parce que cette fois, ce n'est plus vous qui attendez derrière la porte. Vous avez avancé, vous avez enfin appris à la refermer, doucement mais fermement, pour de bon. Couper définitivement le lien avec un ex évitant, ce n'est pas un acte de colère, c'est un acte de guérison, c'est dire « je ne veux plus être une option pour quelqu'un qui ne m'a jamais vraiment choisi ». Une personne à l'attachement évitant fera ce qu'il faut pour retrouver celui ou celle qu'elle aime et ne veut pas perdre. Si vous avez coupé le lien, que vous ne répondez plus, elle saura venir vous trouver, où que vous soyez. Cependant, n'attendez pas, pensez à vous. Vous n'êtes pas et ne serez jamais une option. Une question importante. Est-ce que c'est toujours comme cela que cela se passe? Alors non, pas pour tous les évitants. Certains ont coupé en pleine conscience, d'autres ne ressentent pas ou pas encore le manque parce qu'ils sont très dissociés de leurs émotions. Certains vont rebondir sur une nouvelle relation pour éviter de ressentir quoi que ce soit. D'autres peuvent mettre des années à comprendre ce qu'ils ont perdu. Et certains ou certaines ne le comprendront jamais. Une chose est vraie cependant, couper le contact crée un miroir. Dans ce miroir, l'évitant se retrouve seul face à son choix, sans pouvoir se rassurer par votre présence, sans pouvoir se dire que vous êtes toujours là. Et ça, à terme, ça fait vaciller leur sécurité illusoire.